jouer, il faut écrire. Donc vous n'êtes pas arrêté d'écrire, pas pour faire que vos films, mais pour écrire avec d'autres personnes. Ah oui, j'ai coécrit dans beaucoup de films pour la télévision française qui ne sont pas sur ma biographie. Pas de toi sans toi, sans moi. Il y a plein de coopérations comme ça en écriture. Et quand on a fait Black Micmac, c'est Monique Cano qui est la productrice des films de Crisade et qui a produit donc le Ballon d'Or, qui était une amie, m'a dit voilà, je vais faire un film sur un jeune qui quitte l'Afrique et qui arrive à Paris et qui est un fan de Eddie Constantine. Pour ceux qui ont un peu 50, 60 ans ou un peu plus, ont connu Eddie Constantine qui était un acteur très très connu en France d'après-guerre, et que ce type-là venait, il pensait qu'il était Eddie Constantine, il voulait aller sur les lieux où Eddie Constantine avait tourné en France. C'était l'histoire. Monique Cano me parle de ça, et elle avait donné un titre, Le Nègre Blanc. J'ai dit, ça repousse tout de suite, c'est un tel titre. Je dis, et puis Eddie Constantine, personne ne le connaît en tout cas, pas assez en Afrique. Et si tu me fais confiance, si tu me permets, laisse-moi écrire quelques lignes, je te donne si ça te va. Parce que je lui dis, les Africains sont en France, ils vivent dans les foyers. Personne ne passe la porte d'un foyer pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors que ces Africains ont organisé leur vie. Là-bas, il y a leur restaurant, leur abattoir et tout. J'ai dit, allez, rentrons dans ce foyer-là, voir comment les Africains vivent, comment ils s'organisent. Et pourquoi? Parce que l'insalubrité, c'était ça. On disait que dans ces foyers-là, c'était l'insalubrité et il fallait quand même faire des foyers modernes. Mais ces foyers modernes, c'était quoi? C'était pour mieux contrôler l'immigration. Puisque là-bas, les gens, ils dormaient à plusieurs dans des salles. Ceux qui ne pouvaient pas payer ne payaient pas. Alors que dans le foyer moderne, chacun était répertorié comme un loyer à payer. Et moi, je voulais parler de ça, je voulais voir ça. J'ai proposé à Monique. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à l'écriture avec Thomas Gilou, qui l'a réalisé. Et pendant 2 ans, on est rentré dans des renseignements. On a été à Château-Rouge, où il y avait quand même pas, il y a beaucoup d'Africains qui voient encore le marché, tout ça. Et c'est ainsi qu'on a écrit Black Micmac. Bon, Black Micmac, c'était aussi dire que ce foyer que la préfecture de Paris disait insalubre, mais c'était aussi le foyer où les Africains se retrouvaient chez eux. Ils étaient en sécurité, parce que bon, ils dormaient les uns avec les autres sans trop de problèmes. Et qu'à ce moment-là, il y a l'idée qui leur vient, qu'ils connaissent un marabout en Afrique, ils vont le faire venir pour que lui, il empêche la fermeture donc du foyer. C'est comme ça qu'on a fait venir ce marabout, et ce jeune homme, dans l'avion, il était assis à côté du marabout qui lui raconte son histoire. Et il prend l'adresse du foyer où il allait, et après il prend l'identité du marabout. Alors là, il va au foyer, il dit, ah oui, c'est moi, mon père n'a pas pu venir, il m'a envoyé pour faire du travail pour ne pas que le foyer soit cassé. Mais entre-temps, comme c'était un jeune qui en voulait, il faisait de la sous-traitance avec les marabouts. Alors, ce qu'il fallait faire, il allait voir les vrais marabouts, il leur disait, bon, moi je suis dans un foyer, il y a ça et ça, qu'est-ce qu'il faut faire comme sacrifice? Quand on lui disait, il les réunissait, les gens, il leur disait, ah, j'ai travaillé toute la nuit. Bon, c'était la comédie. Et ça a été fait par Isaac de Bancolé, qui est devenu maintenant un grand comédien, qui est aux États-Unis. Ça a été la découverte. Avec Jacques Villeray, qui était un comédien extraordinaire, qui nous a quittés il y a quelques temps. Ça, c'était Black Micmac. En 85, c'est lui qui a vraiment battu le box-office en France. Alors qu'on me disait, non, Cheikh, tu ne peux pas faire le film africain parce que ça ne marchera pas. Mais ça a été le film qui a vraiment battu le box-office en France en 85. Comme quoi.